Regardez bien, que fait un voleur d'élite face à une serrure à empreinte digitale? D'abord, il trouve du ruban adhésif transparent, puis de la colle 502 et un fil métallique enroulé. Il mord un morceau de ruban avec les dents et le colle sur la poignée de la porte. Il place ensuite le fil métallique dessus pour faire un moule, puis remplit le fil avec de la colle. Il allume une bouteille de gaz, chauffe à petit feu pendant exactement 24 secondes et demie, retire la colle durcie, sans hésiter, l'insère dans le lecteur d'empreintes, reconnaissance réussie, porte ouverte sans effort. Mais une fois à l'intérieur, surprise, il y a encore une autre porte. Et celle-ci n'est pas ordinaire. À l'aide d'un entonnoir, il verse de l'eau dans le trou, puis injecte de l'azote pour faire baisser la température et transformer l'eau en glace. Il fixe une ventouse sur la porte, perce un petit trou avec une mini perceuse électrique, insère un coussin gonflable et le remplit d'air. Elle est faite du même acier que le Titanic, autrement dit, une porte qui pourrait résister à ça. Une fois à l'intérieur, l'homme est complètement abasourdi. À part quelques bouteilles de soda, il n'y a qu'une seule veste en cuir. Un voleur ne repart jamais les mains vides, il prend donc la veste. Sans savoir que tout ce qui s'est passé cette nuit-là a été secrètement filmé par une fourmi portant une caméra. Tout commence quelques jours plus. L'homme s'appelle Lee Bao. Il aime voler aux riches pour aider les pauvres. Tout juste sorti de prison, il trouve un travail dans une boutique de glace au bout de 4 jours. Mais après quelques jours, le gérant découvre son passé judiciaire et le licencie sans pitié. Dépité, Baoku retrouve un homme à la petite moustache, qui prépare un gros coup et l'invite à cambrioler un coffre-fort. Baoku refuse, il ne veut plus retourner en prison, car il a une fille adorable. Ce jour-là, c'est l'anniversaire de sa fille, Xiao Washeng. Il lui offre un adorable petit lapin. Le nouveau compagnon de son ex-femme, un policier, ne l'apprécie pas du tout. Son ex-femme le met aussi à la porte, disant que tant qu'il ne paiera pas la pension alimentaire, il ne pourra pas discuter du droit de visite. Baoku n'a d'autre choix que de regarder sa fille de